Bonjour, bienvenue au lendemain du conseil de la ville d'Amos du 2 décembre. Petite réunion, vraiment rien de compliqué, là. On a eu quelques personnes là, dans la salle qui sont venues nous parler. Si ça vous tente de voir le résumé de tout ça, bien sûr, vous pouvez aller voir sur le Facebook. C'est un Facebook Live qui est enregistré, mais je vais faire un petit résumé des points. On avait une seule dérogation mineure qui est relative au conteneur. Vous savez qu'on en parle souvent. Là, c'était Poirier Mazda qui a 8 conteneurs qui sont un peu de couleur flash. Alors, on lui demande là, de mieux les agencer sur le terrain et de s'assurer que la couleur va être uniforme et quelque chose qui va être sobre dans la cour. Alors, rien de majeur. Et je vous le dis, là, comme ça, on lâchera pas le morceau, on va continuer de faire des suivis là, avec les conteneurs qui restent en entreprise puis en commerce. On a signé 2 ententes. Depuis quelques années, on a une super belle relation avec la MRC. On partage des ressources en culture et en tourisme. Il y a des budgets qui atterrissent à la MRC. On a des fonds de développement culture-tourisme. On fait du marketing, des plans de développement. Et tout ça, c'est vraiment, ça s'est bâti au fil des années. Là. Il y a des petites choses qui se sont ajoutées. Puis là, on a décidé là, de venir faire vraiment des ententes sur 3 ans. Ça va venir sécuriser le financement pour nos entreprises ou pour nos OBNL qui œuvrent en tourisme et en culture. Puis en même temps, ben, il y a des élections qui s'en viennent dans quelques mois. On va s'assurer là, que le système est en place pour quelques années. Alors ça, je suis vraiment, vraiment fier du travail qui est fait entre la ville-centre, la MRC, les ruralités. Ça va vraiment bien chez nous là, en culture et en tourisme. On est un modèle, je vous dirais, là, par rapport à bien d'autres MRC. On a aussi fait une petite entente avec la Marina. Marina qui est autogérée par un comité. Ça va super bien. Par contre, il y a certains bâtiments que c'est nous autres qui allaient faire l'entretien, qui allaient s'en occuper. Puis c'était pas écrit dans aucune entente. Alors, on est venu juste spécifier que bon, il y avait certains équipements qui nous appartenaient, puis qu'on allait en faire l'entretien sur le long terme. Alors, ça vient enlever de la pression sur les gens qui travaillent à la Marina. Puis en même temps, bien, ça vient sécuriser là, et pérenniser le fait qu'on ait une super belle marina à Amos. Oui, autre bonne nouvelle, ça faisait quand même quelques années qu'on entendait parler ou qu'on travaillait le dossier. On voulait améliorer les voies que les motoneiges peuvent utiliser pour venir en ville. Puis là, on voulait qu'il y ait accès un petit peu plus au centre d'achat, au restaurant, peut-être même à certains hôtels. D'un autre côté, on ne veut pas non plus rentrer dans l'exagération. Il y a plusieurs villes au Québec qui sont sur le long. Hein? Fait qu'un tracé permet aux motoneiges d'aller un peu partout. Nous autres, c'est pas facile parce que la ville est vraiment carrée. On a la rivière, on a le chemin de fer, la route du MTQ, beaucoup d'écoles au travers de tout ça. Alors, c'est pas une ville qui est facile pour délimiter des tracés pour les motoneiges. Alors là, à l'essai, on va rajouter un tracé qui va permettre de se rendre jusqu'à Place Centre-Ville, puis il va se rendre maxi Place Centre-Ville, maxi vers le Mike's. On va le permettre pour les gens qui ont une carte de membre du club de 8 h le matin jusqu'à 9 h le soir pour essayer de limiter bon, le bruit puis l'exagération. On va s'attendre à ce que les gens roulent plus mollo, hein, qu'ils soient très prudents. On n'a pas nécessairement des voies qu'ils peuvent rencontrer, fait que c'est sûr que on ne s'attend pas non plus que ça va devenir des autoroutes, là, mais ça reste que bon, si les motoneiges peuvent circuler, c'est sûr qu'il va y avoir à travailler un petit peu. Puis sur le civisme de la situation, c'est pour pas qu'il y ait d'accident. Mais on est confiant que ce tracé-là fait du sens. On a eu 4 nouvelles embauches. En fait, c'est surtout des transferts de poste, là, mais je suis très fier de nommer Brian Wessel, le nouveau capitaine de notre brigade d'incendie. Je pense que ça faisait un petit bout qu'il souhaitait ce poste-là. Je suis très content pour lui. Il y a Frédéric Brouillette-Gay qui devient pompier à temps complet. Puis on a Pascal Vizina qui est à l'interne, qui lui va devenir un ouvrier d'entretien. Et on a Jonathan Fauché qui devient opérateur véhicule spécialisé. Ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est le fun de voir là, que les gens appliquent sur nos postes. Et on a aussi réglé ou du moins fait avancer un dossier qui est le dossier de DevCore qui, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, on avait annoncé qu'il avait acheté le terrain d'SAMN à côté de la Promutuelle.
terrain qui avait un petit peu de contamination, qui en a plus qu'on pensait. C'est un projet où il y aura du stationnement potentiellement souterrain avec un étage rez-de-chaussée qui sera des commerces, potentiellement 140 unités de logement là-dedans. C'est un très gros projet. On va s'assurer que la décontamination, on va prendre nos responsabilités là-dedans. Là. Une ville a le droit de faire de la décontamination pour aider à densifier son centre-ville, densifier ses quartiers et améliorer aussi la qualité de son terrain. On va tout simplement offrir un montant là, de 125 000 par année à DevCorp par année. Donc, on sait qu'on va avoir des retours de taxes. Ça va être en dessous du retour de taxes. On va éponger jusqu'à 50 % des coûts de décontamination. Et là-dedans, il y aura une partie, la partie qui ne va pas à Val-d'Or ou à Montréal, qui vient dans notre site d'enfouissement. On a mis des tonnages aussi qu'on va accepter là, avec des gratuités. Bref, c'est un projet qui est structurant, qui est important pour la ville. On a besoin de logements et on trouve que c'est un beau site. C'est de la densification, c'est au centre-ville. On souhaite que DevCorp construise le plus rapidement possible, alors on est là pour leur donner un petit coup de main là-dedans. Sinon, ça fait le tour. Vraiment une petite séance, très simple comme ça. Puis il va nous rester une prochaine séance. Notez que le budget à la Ville-d'Amos, on ne le présentera pas en 2024 pour la simple et bonne raison qu'on a une fusion avec Saint-Félix. D'ailleurs, dès mardi, il va y avoir encore plus de réunions avec les 2 nouveaux conseillers municipaux qui vont venir de Saint-Félix. Pour la simple et bonne raison que Saint-Félix, son conseil, si je ne me trompe pas, terminait ce soir. Donc, il n'y aura plus de conseil à Saint-Félix. Alors, on va commencer tout de suite à les intégrer dans l'équipe. Et le budget unifié Amos-Saint-Félix sera présenté là, au cours de la 2e ou 3e semaine de janvier. Donc, en début janvier, là, on va pouvoir tout vous présenter ça. Mais je peux vous garantir que nos équipes savent faire déjà à faire les présentations. On a déjà beaucoup avancé les 2 budgets provisoires. Et je pense que les gens vont être ravis. Alors, je suis enthousiaste. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Et déjà, on a commencé à donner des petits coups de main à Saint-Félix, là, entre autres sur la niveleuse, grattage des chemins, tout ça. Et les commentaires que j'ai sont extrêmement positifs. Alors, c'est de bon augure. Merci tout le monde. Je vous souhaite de passer. Je sais qu'il y a beaucoup de parties de Noël. On a des rouges à Amos cette année. Ne conduisez pas si vous avez pris un verre. Profitez-en. On a un Noël blanc, c'est le fun pour ça. Puis sinon, soyez prudents.